Alors, faut-il embrasser au premier rendez-vous ? Encore une fois, il n'y a pas de règle, mais il y a quand même des choses à respecter. Si c'est un premier rendez-vous, ça implique que c'est au minimum la deuxième fois que vous voyez la personne. Vous l'avez peut-être rencontré à une soirée, des amis vous ont présenté et puis vous avez décidé de revoir cette personne. Alors vous avez fixé ce rendez-vous. Il est clair que pendant ce rendez-vous, on n'est pas là par hasard. On sait qu'on va se rendre dans un lieu avec cette personne pour avoir un moment un petit peu plus intime, même si c'est un lieu public, mais en tout cas vous retrouvez tous les deux. Donc le fait d'être là n'est pas anodin. Vous savez que vous rentrez dans une phase de séduction. L'affaire n'est pas dans le sac, que vous soyez un homme ou une femme, mais vous savez pourquoi vous êtes là. Pour en savoir plus sur la personne. Il vous intéresse pour l'instant, mais vous ne savez pas encore ce que ça va donner, vous voulez en savoir plus. On va se placer du côté de l'homme. Disons que à la fin du rendez-vous, vous pensez que ça s'est bien passé, donc encore une fois, ça sera en fonction de votre ressenti. Si vous pensez que le feeling est bien passé, que la vibe est assez haute entre vous pour peut-être initier un rapprochement, essayez de l'embrasser. Si vous êtes l'homme, tentez-le. Tentez-le, pourquoi ? Parce que si vous ne le faites pas, si vous vous retrouvez dans une situation propice et que vous ne le faites pas, vous risquez de créer un malaise. Un malaise chez vous déjà, le fait de dire « Mon Dieu, j'ai pas eu le courage de le faire ». Et lors du deuxième rendez-vous, est-ce que la situation sera beaucoup plus propice ? Pas forcément. Si elle l'est, alors pourquoi ne pas l'avoir fait le rendez-vous d'avant ? Et tout ça, ça peut créer chez vous un certain mal-être, un certain malaise plutôt. Malaise, c'est un petit peu fort, mais dans l'idée de se dire « Oh mon Dieu !» Peut-être qu'elle pense que je manque de courage, j'ai pas tenté la fois d'avant, pour qui je passe, est-ce que je passe pour un lâche ou un truc comme ça. Donc tentez-le. Deuxièmement, le fait d'attendre trop longtemps, alors que vous pensez que la situation se prête à ça, peut vous faire rentrer dans ce qu'on appelle communément la friend zone, qui est un concept féminin, mais une zone dont il est très difficile de se dépêtrer une fois que vous y êtes rentré. En fait, l'idée de la friend zone, c'est qu'une fois que vous avez passé beaucoup de temps avec la fille, un rendez-vous, deux rendez-vous, et il ne s'est toujours rien passé, au bout d'un moment, elle peut vous voir comme quelqu'un d'asexué. Le mot peut paraître fort, mais c'est pour que l'image soit assez marquante. À partir du moment où vous devenez un ami, il sera très difficile de redevenir un partenaire potentiel, un partenaire sexuel potentiel. Donc essayez de ne pas perdre cette tension sexuelle, dans le sens, cette tension positive qu'il y a entre vous, essayez de ne pas la perdre. Donc tentez-le au premier rendez-vous. Au pire, elle refusera. Au moins vous serez fixé, mais pour l'homme, c'est ce que je conseille à partir du moment, bien sûr, où le feeling est passé et où votre ressenti est bon. Si vous êtes la femme, ça peut être un petit peu plus compliqué. En effet, si vous le sentez, que vous pensez que le feeling passe et qu'il fait le premier pas, ou vous pouvez faire aussi le premier pas, le premier baiser ne vous engage à rien, c'est pas une demande en mariage. Le fait d'embrasser, finalement, ça peut ponctuer ce rendez-vous avec une note hyper positive. Vous avez envie de revoir cette personne, vous pensez que vous en savez assez sur lui, il n'y a absolument aucun problème, vous passez pas pour une fille facile parce qu'il vous a décroché un baiser. Par contre, vous pouvez aussi décider de vous faire désirer. Attendre d'en savoir un petit peu plus sur lui. Vous pouvez ne pas être prête encore, même s'il vous intéresse. Alors ne l'embrassez pas au premier rendez-vous et faites-le attendre. Mais le conseil que je vous donnerai à ce moment-là, c'est d'essayer de ne pas vous retrouver dans une situation propice au baiser. Car si vous vous retrouvez dans cette situation, vous n'êtes pas à l'abri qu'il le tente. Et le fait de le repousser, encore une fois, risque de créer un malaise. S'il est mal à l'aise, peut-être que lors du prochain rendez-vous, il hésitera à le faire et il aura des tas de questions. Est-ce qu'elle, finalement, je ne l'intéresse pas? Est-ce qu'il faut que je la recontacte? Lors du deuxième rendez-vous, est-ce qu'il faut que je m'y prenne autrement? Est-ce que finalement, elle ne me considère pas comme un ami? Et tous ces parasites vont venir gêner votre communication. Et il faut les éviter le plus possible. Donc, mesdames, si vous ne voulez pas embrasser au premier rendez-vous, vous voulez attendre de mieux connaître la personne, il n'y a aucun souci avec ça, mais épargnez-lui cette situation de rejet et de refus. Donc, évitez de vous retrouver dans des situations propices à ça. Voilà. Alors, faut savoir que embrasser au premier rendez-vous, on peut facilement passer pour une fille facile. C'est-à-dire, faut savoir l'image qu'on veut donner de soi, l'image qu'on veut que l'autre y reçoive. Une fille qui va embrasser le premier soir, le garçon, il va tout de suite se dire, il peut espérer plus. Il peut ensuite se dire, c'est une fille qui, sans problème, elle va accepter des relations sexuelles rapides, qui va pas attendre, qui va pas donner le temps au temps. Maintenant, faut savoir qu'il y a des gens
plus ils vieillissent les gens et plus ils ont moins de temps à perdre en fait. Et les gens qui ont déjà eu des vies sentimentales, des partenaires, ils font se dire on va peut-être embrasser le premier soir, on n'a pas de temps à perdre avec une personne qui va pas correspondre. Et puis des fois aussi il y a les plus jeunes, les jeunes filles, elles veulent faire leur éducation et elles embrassent tout de suite en se disant le garçon, elles vont essayer en fait qu'il tombe dans leur filet. Non. Non, mais enfin bon, je dis non, mais oui. Non, évitez de tout donner dès le premier soir. Il faut pas oublier que le premier rendez-vous est là pour faire connaissance. Vous avez constaté que vous avez des points en commun, qu'il y a une attirance respective. Donc, il faut entretenir ce désir, cette petite flamme que vous êtes en train de faire grossir. Donc, déjà embrasser comme ça, je trouve ça un petit peu dommage. Laissez l'autre sur sa faim. Faites comprendre que bon, vous n'êtes pas insensible à son charme. On peut les faire comprendre à l'autre que celui-ci ou celle-ci nous plaît, sans pour autant tout de suite tomber dans des phases concrètes, comme le baiser. Donc on peut, voilà, en se quittant, s'embrasser en disant j'étais ravie de cette soirée, c'était super, j'espère qu'on va vite se revoir, mais entretenez le désir, voilà. Alors là, je dirais que vraiment, il y a aucune règle, hein. C'est-à-dire qu'il faut surtout faire ce qu'on ressent. Maintenant, est-ce qu'on a envie d'embrasser la personne du premier coup? Ça, c'est quelque chose de très personnel. Sachant que parfois, on aime un petit peu attendre que la relation se déclare. Ça peut être intéressant aussi de faire monter le désir. Et donc, peut-être de s'embrasser la deuxième fois ou la troisième fois, disons. Donc là aussi, c'est pas systématique et il n'y a pas vraiment non plus de règles figées puisque il faut saisir, est-ce que le moment est propice, est-ce que la situation s'y prête, est-ce que l'autre va bien réagir et aurait a priori envie de donner suite à cette déclaration. Donc là il faut vraiment voir si la concordance existe et si c'est approprié à ce moment-là justement de sauter sur la personne ou au moins du moins de recevoir ce baiser pour entamer la relation.